aujourd'hui, on présente finalement le mandataire comme quelqu'un qui est dépositaire de la souveraineté populaire. Or, la souveraineté populaire, et c'est écrit dans notre Constitution, elle ne peut pas être frappée de subsidiarité, elle ne peut pas être transférée à qui que ce soit, ni à une personne, comme c'est le cas en ce moment, ni à un groupe de personnes. C'est l'article 3 de la Constitution. En fait, aujourd'hui, tous ceux qui sont les gardiens de la Constitution bafouent la Constitution sous le regard éberlué des Français qui n'agissent pas. Moi, ce que je voudrais proposer, et ce que Dieudo veut proposer avec moi, c'est d'ouvrir un chemin, de créer un cheval de Troie qui va rentrer dans la cité, duquel les soldats vont sortir, vont ouvrir les portes au peuple. Parce que c'est pas la même chose aujourd'hui, Francis Lalanne, je parle devant vous, mes amis, on s'est battus, on se connaît, on est dans la rue depuis combien de temps maintenant? Depuis l'avènement du Caligula qui nous gouverne. Bon. Et qui vient d'élire d'ailleurs, comme Caligula l'a fait, en nommant Incitatus son cheval président du Sénat, lui il a nommé son poulain, sa pouliche, comme vous voulez. Bref, bon, enfin, là on a touché le fond, mes amis, là, ce qui vient de se passer au niveau de l'article 4, comment est-ce qu'on peut considérer à l'heure actuelle que les représentants des partis politiques représentent le peuple français, alors qu'ils sont là, regardez, à longueur de journée, un Premier ministre doit faire le coup du 49.3, et quand c'est pas suffisant, des petites magouilles comme celle qui vient de se passer sur la loi sur les dérives sectaires. Bon, voilà. Il faut bien être conscient qu'il n'y a plus de salut aujourd'hui dans les partis politiques. Et c'est vrai qu'on s'en prend beaucoup à l'occupant de l'Élysée, qui est là aussi pour ça, pour focaliser la haine et la contrariété des gens. Mais on a un système quand même qui devrait garantir les droits et ne pas séparer les pouvoirs, et ce système-là, on accepte qu'il ne fonctionne pas comme il est écrit. Alors, déjà, on va faire en sorte qu'il fonctionne comme il est écrit, et ensuite, surtout, on va écrire le nôtre. Et pour ça, il faut qu'on ait une Assemblée nationale composée que par des citoyens indépendants, non encartés, qui ont reçu la confiance populaire, et qui, eux, vont débattre et décider, à ce moment-là, de ce que deviendra notre France. Ils le feront au nom du peuple français, vraiment et réellement, et pas au nom des partis politiques. Alors, mes amis, c'est vrai que souvent, on se rencontre et on discute. Mais moi, je pense que ce dont on discute est hors sujet. C'est-à-dire que la vision de ce que doit être la France de demain, moi, je me bats pour qu'elle soit démocratique. Moi, je me bats pour l'avènement de la première démocratie. Il y en a d'autres qui ont des visions plus républicaines, qui sont plus basées sur un principe représentatif, collégial, etc. Ces idées-là, elles doivent pouvoir s'affronter aujourd'hui dans un collège, dans un prétoire, dans une assemblée, dans une agora, qui va permettre aux uns et aux autres de débattre en vérité, et pas simplement pour servir des intérêts, qui sont des intérêts financiers, qui utilisent le politique pour arriver à leur fin. Et donc, aujourd'hui, je pense que c'est le moment ou jamais. Je pense que si on n'y arrive pas maintenant, on n'y arrivera plus jamais. Je pense qu'il y a moyen, grâce à ces élections dont on n'a rien à foutre, parce que personnellement, je veux dire, voilà, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ce qui est incroyable, c'est que vous allez avoir des gens qui vont se présenter comme étant des gens dignes de confiance, et ces gens-là, ils vont vous présenter un programme. Non mais c'est dingue, un programme. Comment un aspirant député européen peut vous présenter un programme, alors que le député européen est juste un contractuel, qui est là pour tamponner les décisions du Conseil qui n'a même pas été élu. On est dans un principe complètement dictatorial, où la vision supranationale prétend s'imposer aux parlements nationaux, alors qu'en réalité, elle n'en a même pas le pouvoir. Parce que le grand paradoxe de l'Europe, c'est qu'à l'heure actuelle, ça risque de changer si on n'agit pas, mais à l'heure actuelle, l'Europe n'a aucun pouvoir. En réalité, si on regarde la vérité du fonctionnement européen, ce sont les dirigeants des États-nations qui nous disent « Ah, ben on est obligé de faire ça parce que c'est l'Europe ». Mais regardez le nombre de règlements ou de directives européennes qui ne sont pas respectés par les États-nations quand ça n'intéresse pas les chefs des régimes. Ben, il y en a beaucoup plus qui ne sont pas respectés que de directives qui sont respectées. Donc, en fait, il n'y a aucun pouvoir de coercition de l'Assemblée européenne ou du principe européen ou de l'Union européenne sur les États-nations. Regardez comment se conduisent certains États-nations. La France est condamnée chaque année. Elle ne paye même pas les amendes qu'on lui inflige. En fait, il n'y a pas de pouvoir
réellement de l'Union européenne sur les États-nations. C'est une farce. C'est une farce. Et on nous fait croire que l'Europe, etc., et que c'est l'Europe. Non, l'Europe est un territoire de non-droit où des magouilleurs aux ordres des lobbies vont influencer des députés qui sont tous des larbins, qui sont tous au service du pouvoir financier, pour faire semblant de débattre de sujets dont ils sont juste là pour tamponner la décision qui a été prise par 12 personnes au service des lobbies. Donc, nous, si on arrive à balancer des députés là-dedans, comme des chiens dans un jeu de quilles, je veux dire que déjà, on va pouvoir agir, même et faire du lobbyisme, nous, auprès des autres peuples, pour que, comme nous, ils considèrent qu'il est temps maintenant d'en finir avec cette construction européenne qui compromet l'avenir et l'équilibre et le bien-être des États-nations en Europe. Ça fonctionnait très bien quand on était un marché commun, on nous a menti, on nous a vendu quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui, et si on laisse faire, cette Europe va finir par obtenir ce qu'elle veut, c'est-à-dire la destruction des États-nations au profit des États-Unis d'Europe, entre guillemets, qui seront aux mains des lobbies via quelques personnes qui sont là pour faire ce qu'on leur dit de faire et exécuter les ordres de BlackRock, McKinsey, Davos et tous nos amis mondialistes et le monde de la pédocriminalité triomphante. C'est des ennemis. Voilà. Donc en 2 mots, et après je vais répondre à vos questions, voilà le programme. On part avec 0 programme, on n'a pas de programme, on a un but et un objectif, d'accord? Et ce but et cet objectif n'est pas, encore une fois, d'essayer de changer les décisions des uns ou des autres au niveau de l'Union européenne, décisions dont personnellement je moque comme de l'an 40, et dont devraient d'ailleurs se moquer comme de l'an 40 les dirigeants des nations s'ils n'étaient pas aux ordres justement des lobbies qui font croire aux gens que l'Europe est au-dessus des États-nations. Bref, on part sans programme, d'accord? On a 0 programme, 0 idéologie. 0 idéologie. Pour moi, tout débat idéologique concernant l'avenir politique de notre pays est prématuré. C'est un débat qui devra avoir lieu au sein de l'Assemblée nationale quand elle sera constituée de députés élus indépendants, citoyens et honnêtes. Non, on part sans programme, on part avec un objectif, celui d'avoir le maximum d'élus. Parce qu'à partir du moment où on aura des élus, eh bien, on sera à l'intérieur du système, on ne pourra plus nous prendre de haut, on ne pourra plus nous empêcher de parler, on ne pourra plus nous retirer notre pouvoir de résistance à l'oppression. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on aura des élus, on sera une force politique, pas politicienne, mais on sera une force politique. On pourra opposer à la vision totalitaire et verticale une vision transversale, démocratique, citoyenne de la gouvernance dans notre pays. Et on pourra le faire parce on fera partie du système et du sérail. Mais on n'en fera pas partie pour le faire perdurer, on en fera partie pour le détruire. Exactement comme Ulysse a fait avec le cheval de Troie. Il a fait rentrer le cheval de Troie, le cadeau, voilà, empoisonné, et puis voilà, et les philoptètes, et puis tous les amis d'Ulysse sont sortis du cheval et ont ouvert les portes. Voilà, on va pas partir et commencer à discuter sur... Et bien évidemment, on va affirmer notre souverainisme. On va affirmer le fait que, pour nous, l'Europe doit être... la France doit sortir de l'Europe, et on agira comme on pourra le faire avec les moyens du bord, mais on le fera publiquement, et on le fera savoir à toutes les populations d'Europe que nous, députés français, citoyens, élus par le peuple et indépendants, nous souhaitons agir pour que l'Europe... pour que la France puisse sortir de l'Union européenne. Voilà. Donc, je pense effectivement, et j'écoutais parler Christian, et ensuite j'en finirai j'écouterai vos questions et j'y répondrai. Aujourd'hui, mon espoir, quel est mon espoir? Mon espoir était que des figures de la résistance politique s'unissent pour proposer une grande liste souverainiste qui aurait une chance de pouvoir défendre les principes souverainistes au sein de l'Assemblée européenne.
ce rêve, j'y ai renoncé, parce que ces gens-là ont basculé dans une forme d'égotisme, ils sont dans l'ego. Alors c'est à qui va tirer la couverture à lui, etc. Ils sont incapables de travailler ensemble parce qu'ils travaillent finalement, ils ne travaillent pas pour la France, ils travaillent pour leur gueule. Et là, ils nous l'ont démontré. Et ça, maintenant, voilà. Et là, je me suis dit, ok, je me suis pris à rêver encore une fois, et peut-être pour une dernière fois. Je me suis pris à rêver que ceux qui sont désignés aujourd'hui comme étant les fameuses petites listes, vous savez, on était dans la France de l'égalité, de la fraternité, de la liberté, l'égalité. Non, en France, l'égalité, c'est les petites listes et les grandes listes. C'est ça, l'égalité. Donc, les petites listes, elles ont peu de temps pour parler. Les grandes listes, elles ont beaucoup de temps pour parler. Et c'est la vision égalitaire que nous propose aujourd'hui l'État totalitaire. Je me suis pris à rêver qu'on puisse en avoir qu'une seule. Une seule grande liste citoyenne. J'en vois fleurir partout, ce qui est tout à fait honorable, parce que ça veut dire que dans le monde citoyen, il y a une volonté de s'unir, il y a une volonté d'agir, et que cette volonté politique du monde citoyen, elle est essentielle si on veut un jour que les choses changent. Mais je pense qu'il est temps maintenant de sortir de l'ego. Il ne faut pas se tromper de combat, il ne faut pas se tromper de bagarre. Pendant la résistance en France, quand un résistant résistait, la question n'était pas de savoir s'il était de gauche ou de droite. Hein. Voilà, la question était comment on fait pour dégager les nazis et les faire quitter le sol français. Je veux dire qu'il y a un moment, quel est aujourd'hui l'objectif, notre premier objectif, et il ne faut pas se tromper d'objectif, c'est de dégager toute cette racaille. C'est de dégager cette racaille politicienne qui infeste les structures sociales et politiques de notre pays. Donc, on s'en fout, mes amis résistants, résistantes, que vous soyez de gauche, de droite, du centre, de où vous voulez, que vous soyez de telle philosophie politique ou telle, on s'en balèque, comme dit mon petit copain Mohamed. Voilà, pardon, voilà. Je veux dire, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. On s'en fout des idées politiques des uns et des autres. Ce qui nous réunit, c'est... Nous sommes des résistants. Allô? Il faut Alain. C'est toi. C'est toi. Ce qui nous réunit, mes amis, ce qui nous réunit, c'est que nous résistons. Si nous sommes des résistants, nous sommes des résistantes. C'est pas nos idées politiques, c'est pas nos idéologies politiques qui nous réunissent aujourd'hui en France. La France est occupée par une faction mafieuse qui est en train de détruire complètement nos valeurs, notre morale, notre pays, notre économie, les relations entre Françaises et Français. Ils sont en train de tout détruire. Nous, ce qui nous unit, c'est que nous résistons contre ça. Et notre premier objectif, ça doit être de dégager cette racaille. Bon, pour dégager cette racaille, il nous faut des élus. Des élus, ça sera très difficile d'avoir des élus aux prochaines législatives si on n'a pas pu s'organiser politiquement avant. C'est ce que j'avais voulu faire, moi, il y a 5 ans avec les Gilets jaunes. On était parti à 13%, on a fini à 0,1% parce qu'ils nous ont infiltrés de gens qui sont fait parler à la télé en disant, voilà, nous discréditant, etc., par des pseudo-faux leaders qui étaient là, soi-disant, pour parler au nom des autres, alors que les autres leur demandaient juste de fermer leur gueule. Et ils ont réussi. Et ils ont détruit de l'intérieur ce mouvement. Là, maintenant, il faut le construire de l'intérieur, ce mouvement, mes amis. Il faut arrêter avec nos dissensions, il faut arrêter avec nos divergences. Le consensus, c'est le début de la dictature. Donc, bien sûr, il faut que nous soyons en désaccord. Pas nous taper sur la gueule, comme tu disais, parce que c'est pas bien. Mais il faut qu'on se dispute, il faut qu'on soit pas d'accord, il faut qu'on échange nos idées. Mais ça, il faudra le faire le moment venu, le moment opportun. Pour l'instant, comme disait l'autre, nous sommes en guerre, mais nous sommes en guerre contre ceux qui nous gouvernent. Et c'est cette guerre qu'il faut gagner. Et pour la gagner, il faut être unis. El pueblo unido jamás será vencido. Il y a un poème que j'aime beaucoup de Aboul Qassem Chabi qui fait partie de l'hymne tunisien, vous savez, et qui dit إذا شاو يوما أراد الحياة فلا أبد أن يستجيب القدر ولا أبد لليل ينجلي ولا أبد للقيد ينكسر. Et ça veut dire que si le peuple veut la vie, le destin doit répondre. Les chaînes des montagnes doivent se briser, la nuit doit se dissiper. Si nous ne sommes pas un peuple, nous n'aurons
et nous continuerons à n'avoir que ce que nous méritons. On a les gouvernements qu'on mérite. Il faut que chacun d'entre nous soit conscient du pouvoir qu'il a, de chaque personne le pouvoir qu'elle a. Et il faut qu'on arrive à y croire ensemble. Et il faut qu'on arrive à redevenir un peuple. Un peuple. Donc, ces élections européennes doivent nous permettre de recréer ce peuple, de créer ce peuple. Et une fois que ce peuple sera créé, nous allons le constituer. Nous allons le constituer en gagnant les élections législatives et en prenant la Bastille, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on en aura à faire de qui sera président de la République, puisque ce sera l'Assemblée nationale qui dirigera notre pays. Et c'est ça qu'il faut faire. Regardez ce qui se passe en ce moment. Il n'y a plus d'Assemblée nationale. Il y a un tyran qui fait croire qu'il y a une Assemblée nationale. Et il y a des gens dans cette Assemblée nationale qui nous font croire qu'ils sont l'opposition. Non, la seule opposition possible, c'est une Assemblée nationale constituée par des élus indépendants qui n'ont de compte à rendre qu'à leurs électrices et à leurs électeurs. Et si on arrive à mettre ça en place, et si on arrive à ce moment-là à déclarer que cette Assemblée va s'auto-déclarer elle-même Assemblée constituante, nous pourrons donner à notre peuple enfin la Constitution qu'il mérite. C'est-à-dire une Constitution écrite par le législateur, le seul législateur digne de ce nom, c'est-à-dire le peuple. C'est ainsi qu'on nommait le peuple autrefois. Lorsqu'on parlait du souverain ou lorsqu'on parlait du législateur, on parlait du peuple. Et c'est le peuple qui doit être souverain, le peuple qui doit être législateur. C'est ma foi, c'est ce en quoi je crois, c'est pourquoi je me bats. Mais c'est pour ça que je vous dis, ne nous trompons pas de combat, ne nous trompons pas de mobilisation. Voilà. Nous partons ensemble avec un objectif, celui d'être suffisamment nombreux à travailler ensemble pour avoir les 2 ou 3 millions de voix qu'il nous faut pour avoir des élus à l'Assemblée européenne, le maximum d'élus. Et ces élus, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces élus? Ces élus, ils vont avoir la légitimité pour créer une force politique citoyenne, pas politicienne. Et nous allons mettre en place ce que j'appelle des dispositifs d'action démocratique. C'est-à-dire notre parti, que nous avons baptisé France Libre, avec Dieudonné, c'est un parti qui n'est pas un parti tout en étant un parti. En fait, c'est un parti tant que le candidat est en lice. Si un candidat est élu, il doit rendre la carte du parti, parce qu'il ne doit pas être inféodé au parti. Le parti ne doit plus avoir aucun lien avec lui. Voilà. Il ne doit avoir de compte à rendre à ses électrices et à ses électeurs. Voilà ce que nous voulons constituer et que nous allons créer grâce aux élections européennes. C'est un peu la dernière charge. Voilà. On va y aller sabre au clair. Et voilà. Et on verra bien. Moi, j'y crois. Et c'est parce que j'y crois encore